Bienvenue à toutes et à tous pour cette grande analyse premium. Aujourd'hui, nous vivons l'apothéose d'une saison exceptionnelle, la finale du Grand National du Trot. Le rendez-vous que tout le monde attend. La course qui, chaque année, consacre un véritable champion. Cette finale, c'est un Tour de France des trotteurs qui se termine dans le Temple du Trot, l'hippodrome de Paris-Vincennes, et plus précisément sur la mythique grande piste, théâtre de tous les exploits. On parle d'une épreuve de groupe 2, sur 2850 mètres, avec 18 partants répartis sur 2 échelons, avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 11. Bref, une course exigeante, sélective, parfois cruelle, mais toujours spectaculaire. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse claire, détaillée, précise, pour vous donner les meilleures clés de lecture, et bien sûr, mon pronostic argumenté pour vous guider vers les combinaisons les plus solides. Installez-vous confortablement, on est parti pour plonger au cœur de cette grande finale. La finale du GNT est l'une des courses les plus attendues de l'année, car elle réunit les meilleurs chevaux de l'année, les plus réguliers sur les étapes, les plus endurants, mais aussi des concurrents affûtés spécialement pour briller ici. L'hippodrome de Paris-Vincennes impose ses lois. La cendrée noire, la montée, le virage final, et surtout le long réduit final où les plus costauds font parler leur puissance. Le parcours des 2850 mètres, c'est une guerre d'usure. On ne gagne pas cette course par hasard. Il faut de la vitesse, mais aussi beaucoup de tenue, et un mental d'acier. Cette année, la course s'annonce encore plus passionnante, car les meilleurs éléments des 2 échelons sont en pleine forme, ce qui nous promet une arrivée extrêmement disputée. Voici notre analyse des bases. Nous allons maintenant passer en revue les chevaux les plus attendus, ceux qui devraient faire la course. Le numéro 9, Jingle Dupont déferré des 4 pieds. Ce cheval a été préparé minutieusement pour cette finale. Il est au premier échelon, exactement à la limite du recul, un engagement en or massif. Ses qualités. Une vitesse de base exceptionnelle. Une capacité à durcir l'épreuve en tête. Une maniabilité parfaite pour Vincennes. Et un entraîneur-driver, Nicolas Bazir, qui vise clairement cette course. Si Jingle Dupont parvient à prendre tête et corde, il peut mettre tout le monde d'accord. On sait qu'il peut rouler, qu'il peut contrer, et surtout qu'il peut repartir dans la montée. Pour moi, c'est la véritable base absolue de cette finale. Le numéro 11, Huble du Vivier. Premier cheval du second échelon, il rend 25 mètres, mais ça ne lui fait pas peur. Huble du Vivier, c'est un métronome. Avec le patron Jean-Michel Bazir au sulky, difficile d'imaginer qu'il vienne ici pour faire de la figuration. Ses qualités. Une tenue irréprochable. Une grande constance. Et surtout une capacité à refaire les mètres sans se cramer. Le seul danger, se retrouver coincé derrière des chevaux qui plafonnent. Mais si JMB parvient à le lancer dans de bonnes conditions, il sera dans la bataille pour la victoire. Le principal opposant à Jingle Dupont. Le numéro 13, Harley Gemma. L'une des reines du circuit cette année. Elle a livré une saison remarquable, multipliant les performances solides. Toujours courageuse, toujours au combat, Harley Gemma est exactement le genre de jument qu'on rêve d'avoir dans une finale de GNT. Même aux 25 mètres, elle peut faire l'arrivée grâce à une tenue hors norme, une capacité à finir très vite, et une entente parfaite avec son driver, Benjamin Rochard. Pour moi, c'est une valeur ultra sûre pour terminer dans les 3 à 5 premiers. Les chances régulières. Après les 3 bases, plusieurs concurrents peuvent venir pimenter la course. Le numéro 18, le plus riche, le plus titré, le cheval de classe du lot. Ce trotteur peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Il a un moteur énorme, une capacité à enrouler les courses, et peut trotter 2850 mètres à vive allure. Il rend 25 mètres, ce n'est jamais simple, mais il a les moyens de gagner s'il n'est pas bloqué au mauvais moment. C'est l'un des prétendants au podium. Le numéro 6, Gilor Viva. La très belle progression de cette année. Il passe un cap, il devient plus dur, plus mature, et le premier échelon lui offre un véritable avantage. Avec un bon parcours, il peut faire mal dans la phase finale. C'est un excellent candidat au top 5. Le numéro 17, Orchestro. On connaît la musique, Raffin plus finish égale danger permanent. Orchestro est un cheval qui adore venir sur les autres. Il a une pointe de vitesse tranchante, il sait se faire oublier, et il sait débouler à la fin. S'il bénéficie d'un dos dans la montée, il peut ramasser beaucoup de monde dans les derniers 200 mètres. Un cheval à ne jamais négliger. 2 chevaux se détachent pour venir jouer les places à grosse cote. Le numéro 10, Illusion Jipad. Une jument courageuse, régulière, fiable. Elle n'a pas une marge énorme,
mais elle peut profiter des défaillances pour accrocher une place. Pour une 4e ou 5e place à belle cote. Le numéro 12, Ulysse Dijon. Un cheval parfois fantasque, mais avec une vraie qualité intrinsèque. S'il est dans un bon jour, il peut très bien surprendre. Un coup de poker intéressant pour les joueurs de champ large. Mon pronostic final. Voici mon pronostic synthétique, basé sur la forme, l'engagement, la tenue et l'expérience de Vincennes. Le premier, numéro 9 Jingle Dupont. Le deuxième, numéro 11 Huble du Vivier. Le troisième, numéro 13 Harley Gemma. Le quatrième, numéro 18 Ibiki, DEOL. Le cinquième, numéro 6 Gilor Viva. Le sixième, numéro 17 Orchestro. Le septième, numéro 10 Illusion Jipad. Le huitième, numéro 2 Jezon BOY, 6 défaillances. Conseil de jeu. Le jeu de confiance du jour. Couplet gagnant, placé, 9, entre 11 et 13. Pour sécuriser, 2 sur 4 avec 9, entre 11 et 13. La grande clé de la course, ce sera la capacité du second échelon, Hubble du Vivier, Harley Gemma et Ibiki de Well, à refaire leur handicap sans consommer trop tôt. Car devant, Jingle Dupont ne les attendra pas.